et aux épinards avec du fromage coulant à l'intérieur. C'est une recette que je vais réaliser dans le moule Kouglof. Donc celui-ci, vous voyez qu'il y a une jolie forme pour faire des présentations à l'assiette. Donc évidemment, on peut faire 12 mini Kouglof, mais on peut aussi réaliser des recettes salées. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est une recette qui est prévue pour 12 portions individuelles. Aujourd'hui, je vais la faire pour 6. Les quantités que je vous donne sont bien pour les 12. Ensuite, vous pouvez plus ou moins ajuster suivant le nombre d'empreintes que vous voulez remplir. Le matériel que nous allons utiliser, donc le moule à Kouglof posé sur la plaque en aluminium perforé, le pichet verseur, la spatule double embout, le cul de poule, le fouet et le support de cul de poule. Pour les ingrédients, il nous faut de la crème fraîche, de la polenta, des œufs, des épinards, du parmesan, du fromage au choix. J'ai pris des kiris, ça pourrait être de la raclette, du chèvre, ce que vous aimez. Le moulin à muscade et du sel et du poivre. C'est parti! Donc, la première étape consiste à faire cuire les épinards. Il faut 500 g d'épinards frais. Je les ai fait cuire à la vapeur pour les conserver en fait sous BeSafe. Donc vous voyez, je les ai mis dans un bocal et ils attendent du coup d'être utilisés. Donc des épinards en branches. Je vais ouvrir mon bocal en déverrouillant le petit couvercle ici. Et voilà, donc je vais les égoutter et on pourra ensuite les utiliser dans la préparation. Ensuite, c'est une recette qui est réalisée dans le High Cooking que vous trouverez sur le Club Guy de Marle. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vais la réaliser tout simplement dans un cul de poule. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. On va commencer par mettre 4 œufs entiers que l'on bat. Lorsqu'ils sont bien mousseux comme ceci, on ajoute 200 g de crème fraîche. On mélange. 150 g de polenta. Donc je verse en pluie sur mon mélange. 80 g de parmesan râpé. Voilà. Ensuite, on va assaisonner avec du poivre, du sel et de la noix de muscade avec ce petit moulin à muscade que l'on trouve sur la boutique Guy de Marle. Donc, c'est des noix de muscade entières qui sont à l'intérieur et qui me permettent de faire du râpé. Je mélange de nouveau. Et je mets mes épinards égouttés. Je vais prendre maintenant ma spatule double embout. Et je mélange les épinards dans ma préparation. Vous pouvez les hacher si vous préférez, les épinards. Vous pouvez aussi utiliser des épinards surgelés, pourquoi pas. Au début de la recette, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Donc vous voyez, c'est rapide à faire, hein. On verse dans le pichet verseur pour remplir les empreintes. Et c'est parti. Comme je n'en réalise que 6 aujourd'hui, je remplis les 6 empreintes du milieu. Vous voyez, quand vous avez un moule flexipan dans lequel il reste des empreintes vides, choisissez plutôt de remplir celle du milieu. Ça sera plus homogène ensuite à la cuisson. Ensuite, je tasse un petit peu avec ma spatule. Comme ça, hop, dans chaque empreinte. Je tapote comme d'habitude sur mon plan de travail. Lorsque j'ai rempli les empreintes, j'insère donc du fromage au milieu. Alors je vous avais dit, moi j'ai choisi du kiri que je vais mettre tout simplement voilà, à l'intérieur. Donc vous pouvez mettre du fromage, vous pouvez mettre des petits restes de fromage à raclette, de fromage à tartiflette, un fromage un peu coulant. Et voilà.
Voilà, donc vous voyez que c'est bien réparti. Et maintenant, on va faire cuire environ 15 minutes à 180 degrés. Et on se retrouve pour le démoulage. Voilà donc à la sortie du four. Maintenant, j'attends 5-10 minutes avant de les démouler. Ça reste bien chaud de toute façon dans l'empreinte. Mais sinon, vous ne démoulerez pas bien. Je vais les démouler tous en même temps. Donc je vais prendre une toile de cuisson que je pose comme ceci par-dessus. Une deuxième plaque en aluminium. Ça, les plaques en alu, il faut vraiment en avoir au moins 2 dans sa cuisine. Ça fait partie des basiques Guy de Marle, hein, la plaque. Elle sert non seulement à la cuisson, mais elle sert aussi comme support et vous voyez aussi pour démouler. Ça fait partie du kit de démarrage chez Guy de Marle. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure, rejoindre mon équipe, vous aurez une plaque en alu dans votre kit. La toile de cuisson, c'est vraiment les basiques, c'est de là que vous retrouvez dans les kits. N'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet-là, je vous accueille avec plaisir dans l'équipe. Voilà, donc là on va démouler en retournant la plaque. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir donc juste soulever le moule. Donc vous appuyez un petit peu comme ceci. Ça sent très très bon. Vous voyez que c'est bien chaud, ça fume. Et voilà. Les 6 qui sont démoulés du coup en même temps, c'est beaucoup plus simple comme ça, on ne se brûle pas. Vous voyez la jolie forme des mini kouglof, ça fait vraiment une présentation à l'assiette qui est magnifique pour faire vos terrines, pour faire des petits flancs de légumes. Vous pouvez faire des panna cotta, vous pouvez faire des gâteaux. Et comme il y a un petit trou à l'intérieur, vous pouvez glisser un petit coulis, pourquoi pas un petit peu de crème, enfin tout ce que vous voulez en garniture. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette recette, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous allez retrouver la recette dans la description de la vidéo avec le lien de tous les ustensiles et accessoires que j'ai utilisés. Merci de liker, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, de partager, parlez-en à vos amis. J'organise aussi des ateliers en Zoom, donc en visioconférence. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description de la vidéo, vous pouvez remplir un petit formulaire. Pourquoi pas assister à mes propres ateliers ou à ceux que vous voulez organiser vous-même avec vos amis. Je serai là comme animatrice d'ateliers culinaires avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.